gare de Leuze, Jean-Pierre. Au menu de votre journée, l'un des joyaux du patrimoine wallon et puis quand même quelques réjouissances gustatives. Carmélina, c'est vous? Oui, Jean-Pierre, On s'embrasse, bonjour. hein, puisqu'on va Bien passer la sûr, journée ensemble. bien sûr. Bienvenue dans notre belle région, Jean-Pierre. Dites-moi, on passe la journée ensemble en tout bien tout honneur. Oh, évidemment, Ok, alors évidemment. Qu'est-ce qu'on va faire Alors, aujourd'hui? est-ce que vous connaissez le Versailles belge, Jean-Pierre? C'est la maison du prince de Ligne, c'est ça? Je vois que vous êtes bien informé. Tout à fait. J'ai lu un livre de lui, mais j'ai hâte d'y aller. Quelle culture, Jean-Pierre! À un jet de pierre de la gare de Leuze, le château de Belleuil est bien la demeure des princes de Ligne depuis 8 siècles. Autrefois, forteresse protégée par ses douves, devenue ensuite château de plaisance. Votre guide en ce lieu sera Carmélina, habitante de la région. Noblesse oblige, vous voilà, Jean-Pierre, convoyé en Citroën Rosalie, sorti pour l'occasion du musée de l'auto de Leuze-en-Hainaut. Ah, c'est magnifique. Hein? Voilà, Jean-Pierre. Nous voilà arrivés. Ah oui, oui, Nous voilà c'est arrivés très, au, très au beau. château de Belleuil. Et c'est donc toujours la même famille qui habite ici à Belleuil. Vous semblez séduit, Jean-Pierre. Sachez pourtant que ce lieu qui se visite d'août en septembre n'était au XVIIe siècle qu'une maison de campagne. Sympathique, j'en conviens. Si, c'est quand même joli. Hein? Tout à- C'est tout très à fait. aligné. Oui. Je dis pas que c'est plus joli que Versailles, parce que je vais me faire assassiner par tous mes compatriotes, mais qui sont attachés à Versailles. Oui. Mais je trouve que... C'est plus quand- intime. Oui, plus intime, plus, je dirais presque Coquet. plus élégant. Oh. voyez. Pourtant, Jean-Pierre, la nuit du Nouvel An 1900, le château a entièrement brûlé. Si les livres anciens ont pu être sauvés, c'est aux Belleuillois et à la Norse anglaise qu'on le doit. Lorsqu'elle a vu que ça brûlait, elle a immédiatement pensé à la bibliothèque et elle a rassemblé tout le personnel féminin qui travaillait avec elle au château et toutes ces dames sont parties vers la bibliothèque. Évidemment, en 1900, les dames avaient de grandes robes, de grands tabliers, Jean-Pierre. Qu'ont-elles fait? Elles ont mis un maximum de livres dans ces grands jupons, elles ont ouvert les fenêtres et hop, elles ont tout jeté par la fenêtre. Et la population belleuilloise attendait sous les fenêtres avec des draps, des couvertures pour tout récupérer. Alors là, attention, un peu de majesté, s'il vous plaît, pour monter l'escalier, Oui, c'est vrai. Carletta. Voyons, Allez, d'accord. Allons-y avec... Imaginez que vous soyez... Il faudrait la robe 18e. Mais non. Comme vous parlez aux femmes, Jean-Pierre. Un peu comme le prince Charles-Joseph de Ligne d'ailleurs, dont le château contient toujours un des originaux de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, mais aussi quelques cadeaux qui témoignent de l'affection que lui portaient de gentes dames. Notre prince était très souvent invité à Versailles. Il était aussi très ami avec Marie-Antoinette. Vous voulez pas venir qu'il a eu une aventure avec Marie-Antoinette, ça serait un coup. Ben, Si vous me dites ça, alors là, écoutez, si je vous... Je fais la révolution en France, ça c'est... Alors, si je vous dis qu'ici à Belleuil, on a notamment un petit médaillon avec une mèche de cheveux de votre dernière reine de France, c'est quand même pas rien. Regardez cette magnifique pendule ici sur la cheminée. C'est un cadeau de Marie-Antoinette à notre cher prince jardinier, à notre prince charmant, le feld-maréchal Charles-Joseph de Ligne. D'ailleurs, sous le cadran, il y a un petit médaillon bleu, vous le voyez? Oui, bien sûr. Et sur ce médaillon, on peut lire « L'amour fait triompher la beauté ». C'est beau, hein? Oui, alors là, vous me confirmez effectivement mes soupçons. Quels amours ont donc abrité ces magnifiques jardins, qui se visitent eux aussi, à l'exception du jardin anglais, réservé à la famille du prince et bien sûr à vous, Jean-Pierre. Alors c'est ce qu'on appelait le jardin du 18e, le jardin philosophique, le jardin à méditer, où on méditait, où il pensait, où il venait écrire aussi. Ah oui. D'ailleurs, il avait de sa chambre fait installer un petit funiculaire pour descendre vers l'île aux Flores. Pourquoi? Parce qu'il était impotent? Non, comme ça, pour avoir une petite façon ludique d'aller vers son jardin, comme Ah bon. bon lui semblait. C'est bête, j'ai pas pensé à ça, tiens. Ouais, Je vais ouais. peut-être y penser. Voilà. Il est l'heure, Jean-Pierre, de prendre congé de Carmélina, votre Marie-Antoinette d'un jour. Une autre fierté de la région est d'un tout autre ordre, mais de nature à vous plaire aussi, Jean-Pierre. Vous êtes ici dans l'un des temples du fromage à la belge. Jackie Cange, l'homme qui compare volontiers ses créations fromagères à une palette de peintre. Ah, bonjour Jackie, comment ça va? Bien, Alors, bien. Je suis vraiment heureux d'être là. Ah, quand je suis entré là, je sais pas, j'ai eu une impression que le bonheur allait m'arriver, figure-toi. Ah ben, Alors- on va essayer en tout cas. Ah non, mais je sais quand même tout ça, je le connais de réputation, mais alors, j'avais jamais vu tout ça, mais c'est incroyable le nombre de créations.
Ah ben, c'est un peu mon métier, c'est d'essayer d'affiner des fromages d'une façon un peu particulière, d'y ajouter la créativité en affinant des fromages belges à la bière ou les affiner avec des herbes. Mon métier, c'est regarder vivre un fromage et lui donner ce dont il a besoin comme à une plante. Tu as tout compris, parce qu'en réalité, c'est du vivant. C'est du vivant. Et la plante, c'est du C'est vivant. du vivant. Ce que les gens oublient, c'est que tout ça, ça vit. Et malheureusement, souvent, c'est le défaut de ces fromages qui ne sont pas, qui sont pasteurisés. Ils ont perdu la vie, tout simplement. Ce sont des fromages morts. Est-ce que tu veux bien me faire visiter tes caves d'affinage? Parce que ça me passionne. Grand plaisir. Ok, emmène-moi. Allez, on y va. Jackie est le fromager affineur qui collectionne les récompenses depuis plus de 20 ans. Et vous voilà admis dans son antre, Jean-Pierre. Je t'en prie, Jean-Pierre. Non, rentre. Ah, j'entre d'abord. Ah, c'est ton antre, là. Ok. Messieurs, à tout à l'heure, hein. On est beau, tu sais. Ah oui, là, vraiment, on est là, remarquable, vraiment. Là, on va faire un malheur. Hein. Nous sommes les drag queens du fromage, Jean-Pierre, si je peux me permettre. Ah, mais alors ici, il y a une odeur dans toutes les caves d'affinage, quand c'est bien tenu. Ah, on est dans une sorte de béatitude comme ça, comme on était dans le temps avant que ce ne soit interdit, dans les caves de Münster ou dans des caves où il y avait, où au lieu que ça soit aseptisé, c'est cette idée de vivre dans un monde hygiéniste comme ça, quelle connerie. Je trouve qu'à faire ça, il y a une sensualité qui est aussi agréable que quand on le mange. Alors si on continue à bavarder, on ne va pas goûter. C'est celui que nous venons de retourner, donc à Paval à Saint-Martin. Ah, Jean-Pierre, à la bonne franquette. Hein. Ah ben non, mais on travaille là. Ah oui. Hein. Ah, je vais prendre le morceau. Quel joli nez, hein. Oui. Ça, c'est très bon. Merci. Merci. Tu sais ce que je veux dire? Des fromages sur des couilles, tu vois ce que je veux dire? Ah oui, c'est du gourdin, ça, c'est du ah vrai. Ah, on sait ce qui vous émoustille, Jean-Pierre. Et attendez voir la toute dernière création de Jackie. Un fromage au chocolat. Alors, ça dit quoi, ça? Moi, je vais faire goûter ça à 2-3 personnes, parce que là, ils vont être sur le cul, alors. C'est pas mal. C'est pas mal. Et dire que c'est un Belge qui va nous apprendre à faire du fromage, ça, c'est vraiment... Alors, mais je suis très, plus que tu n'imagines, heureux de t'avoir rencontré. Merci, Jean-Pierre. Je te laisse dans ton labo. Merci. Pardon de t'avoir embêté. Oh non. Et merci beaucoup. À Merci de bientôt. l'honneur. Au revoir. Il vous reste à découvrir Aubechies, Jean-Pierre, l'un des plus beaux villages de Wallonie. Tout y est comme dans le Hainaut du siècle passé. Ici, tout un chacun se retrouve dans l'ancienne ferme du village. Christophe est le maître des lieux. Il sert une délicieuse petite restauration du terroir. Chef! Ah, j'ai faim! Comment ça va-t-il? Ça va bien? Ça va? En forme? Ben, belle journée, mon vieux. Alors, qu'est-ce que je mange, mon petit gars? Donc c'est une petite fourme affinée au sauterne avec des magrets de canard parce que la région est très riche en réserves naturelles. Mais je vois qu'il y a des canards Ah oui, ça, autour. dans les temps, on est gâtés. Et donc un magret de canard et des pommes aussi parce qu'on est quand même une région assez Des rurale. pommes, fruits. Fraîches, oui. Et avec ça, j'ai proposé une petite Jol, donc c'est une petite bière du village voisin, de l'entité de Belleuil, créée à Bazecle. Et Jol, c'est le petit nom des petits enfants de la rue, les petits sauvages, les petits garnements, donc un petit Jol, voilà. Pour bien accompagner ça. Oh, bon Dieu, j'avais faim. Je suis émerveillé depuis que je me promène dans cette région de Wallonie. Je suis bluffé par la gentillesse des gens, la qualité de l'accueil, et il y a une authenticité dans les maisons, dans les villages. Je trouve ça, vraiment, ça me cueille. C'est vrai qu'on ne se prend pas la tête, on sert des choses naturelles du village, les viandes viennent du village, c'est l'oncle de ma femme, c'est les fermiers voisins. Vous avez une viande de belle tendreté, qualité comme le canard. Le canard, oui, tout est régional. Titre combien, ça? 6,5. Ah oui, quand même. Ben, moi, il faut que je rentre quand même. Là, Ah, c'est plus fort que l'eau pétillante, ça c'est vrai. Vous allez fermer maintenant votre caméra, nous laisser un peu tranquille. Et puis demain, si vous voulez bien, on se retrouvera ou un autre jour. Et pour le moment, je reste ici. Et n'arrêtez de m'embêter, je ne ferai pas de sortie et je vais rester ici.